Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aller tout simplement regarder avec les cartes un message que tu as besoin d'entendre. Donc c'est un tirage intemporel. Tu peux tomber sur cette vidéo maintenant ou dans un an, dans quelques mois, dans quelques jours. Peu importe, c'est vraiment un tirage où tu vas entendre ce message au moment où tu en auras le plus besoin. Voilà, pour ce faire, j'ai choisi 3 Bouddhas bien différents et tu vas choisir celui qui t'attire le plus. Choix numéro 1, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Choix numéro 2, j'ai choisi celui-ci. Il est en pierre œil de tigre, celui-ci. Et choix numéro 3, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc, tu vas pouvoir faire ton choix. Comme d'habitude, dans la barre d'informations, tu auras la minuterie. Tu as juste à cliquer sur ton choix. Bien évidemment, je le répète à chacune de mes vidéos, mais je le répète parce que c'est important. C'est un tirage général. Donc, moi, je fais une part du travail, mais toi aussi, tu fais une part du travail. C'est-à-dire que il faut que le tirage te parle, il faut que ça résonne, il faut que ça évoque quelque chose en toi. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi ici. Voilà, ça c'est important de faire preuve de discernement. D'accord les amis? Vraiment, vraiment j'y tiens. Donc, écoutez, on va pouvoir débuter. Dans la barre d'infos, vous avez les jeux que je vais utiliser. Vous avez mon site internet, vous avez mon compte Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, voilà, c'est parti. On va débuter avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. On va aller regarder ton message. On va commencer avec l'oracle de la forêt sacrée. J'utiliserai le petit livret pour te lire un petit passage. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Quel est le message qu'ils doivent entendre? Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 1? Oh, celle-ci a voulu venir. Waouh, le gardien de l'été, l'épanouissement. Très joli. Alors... l'esprit du gardien de l'été dit « Travaillez avec passion, ne vous réfrénez pas, prenez dès à présent des mesures positives pour réaliser vos rêves et récolter la moisson. Votre travail acharné se traduira par l'abondance, des récompenses et la beauté. Fêtez cette plénitude, savourez les fruits de votre engagement. » Waouh, donc là on vous annonce quand même de la récolte, hein. On vous dit que, en fait, vos efforts, votre travail acharné, voilà tout ce que vous avez pu fournir pendant ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, eh bien ici, on te dit que tu vas finir finalement par être comblé quelque part. C'est-à-dire que tu vas finir par avoir cette récolte que tu mérites, hein. Ici, il y a vraiment une idée de mérite, d'accord? Parce que tu n'as pas rien fait. Tu as fait des choses, d'accord? Peut-être que tu as fait un travail sur toi-même. Tu vois, peut-être que tu as posé des actions. Peut-être que tu as essayé de changer, essayé peut-être de prendre, comment on dit là, de prendre des résolutions. Peut-être que tu as même changé de regard sur la vie. Peut-être, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Mais j'ai vraiment l'impression que ici, on nous annonce un épanouissement et vraiment une récolte par rapport à ton engagement, d'accord? Par rapport à ce que tu as fait, à ton engagement. Donc ça, c'est très, très, très joli. Ici, on nous parle de l'été, alors peut-être même que ça peut arriver ici courant de cet été pour toi. Ok. Allez, on va regarder un petit peu plus pour le choix numéro 1 avec le tarot. Le roi de coupe. Le 6 de coupe, le 10 de bâton, donc on voit les efforts ici, et l'impératrice. Ok, alors c'est marrant parce qu'on voit dans le 6 de coupe ici qu'on récolte les fruits.
Donc ça, c'est plutôt rigolo. Alors, moi, j'ai l'impression, les amis, effectivement, qu'on nous annonce une récolte, qu'on nous annonce plutôt de l'abondance, hein, en finissant avec l'impératrice. J'ai l'impression que quelque chose de nouveau démarre, comme si un nouveau chapitre de votre vie allait démarrer, après vraiment avoir galéré, hein, parce que le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau, c'est vraiment, effectivement, les efforts que l'on fait. Et il y a même une impression ici que l'on fait des efforts et qu'on n'a pas de résultat au bout. Donc il y a un peu une idée que... J'ai l'impression qu'il y a quand même une impatience quelque part. Hein. Il y a un peu même de découragement. Il peut y avoir une idée comme ça de découragement. Alors que très honnêtement, moi ici, ce que je ressens dans les cartes, c'est ne te décourage pas puisque tu y arrives. On voit quand même un lui avec... son âne là qui porte des charges comme ça, on voit la pénibilité, on voit qu'il reste du chemin à parcourir. Pour autant, vers quoi il se dirige? Vers l'impératrice. L'impératrice, elle, qu'est-ce que l'on voit autour d'elle? Que de l'abondance, des fleurs magnifiques. On voit l'eau qui est source d'abondance. On voit vraiment qu'elle, elle est assise, qu'elle est en mode contemplation en fait. Elle ne fait plus d'efforts. Elle n'a plus à fournir les efforts puisque elle a déjà réussi à obtenir, si vous voulez, satisfaction dans le sens où c'est elle qui a planté les plantes, c'est elle qui a planté l'arbre. Et maintenant, eh bien... les choses se font toutes seules en fait. Donc il y a vraiment cette notion que oui, il faut de la patience pour arriver à ce stade de l'impératrice, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait en 2-2, c'est pas quelque chose que l'on obtient en quelques jours, pas du tout. Ça demande de la patience. Le roi de coupe ici, pour moi, il vous représente dans le sens où, pour moi, vous avez réussi à dépasser les plus gros obstacles. Le roi de coupe, c'est celui qui arrive... Il est maître de ses émotions, il est maître de sa vie, il ne se laisse plus impacter par les influences extérieures. Et j'ai vraiment l'impression que vous, c'est ce que vous avez réussi à faire. Ne plus vous laisser influencer par votre extérieur, donc c'est-à-dire votre environnement, que ce soit l'influence des autres, que ce soit l'influence de là où vous évoluez tout simplement. Ça peut être... votre niveau social, au niveau du travail, peu importe. Il y a vraiment cette notion que ici, vos émotions, ce que vous pouvez ressentir, les épreuves de vie qui arrivent sur votre chemin, clairement, ça ne vous atteint plus. En tout cas, ça ne vous impacte plus comme ça a pu vous impacter à l'époque et vous ralentir. C'est-à-dire que vous, un obstacle là, vous savez comment le contrer. Vous savez comment ne pas vous laisser submerger par l'émotionnel et poursuivre votre route. Ici, on voit que vous êtes riche et fort de votre passé. C'est votre passé qui vous a conduit à là où vous êtes aujourd'hui, malgré que vous pouvez avoir peut-être de la rancœur, peut-être des regrets, peut-être de la colère envers un passé qui n'a pas été toujours clément envers vous, qui n'a pas toujours été doux. Il y a peut-être ça, vous voyez, et pour autant, j'ai l'impression qu'on te dit non. Travaille sur cette colère, travaille sur peut-être ses regrets, travaille sur ses remords, travaille sur le fait que tu sois, que tu sois un petit peu, comment dire, en opposition par rapport à ces épreuves de vie. Parce que ces épreuves de vie, eh bien, vont t'apporter l'abondance aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ton passé, dur, difficile, douloureux, pénible, pesant, un fardeau, va finir par t'apporter l'abondance dans ta vie. Sans ce passé douloureux, tu n'obtiendrais pas ce qui t'attend, d'accord? Il y a vraiment un message comme ça pour vous. Alors certes, pour certains, ça a pu durer des années, d'accord? Et on est toujours dans l'attente de cette chose. Et moi, j'ai l'impression que cette chose, elle arrive. Et que vous allez pouvoir tranquillement vous installer sur votre banc et que vous allez pouvoir être dans justement cette contemplation, savourer ce plaisir, cette contentation et effectivement cet épanouissement. Donc les amis, choix numéro 1,
le message que tu dois entendre, c'est que oui, tu souffres. Oui, tu as souffert. Pour moi, tu souffres encore aujourd'hui. Pas de la même manière, bien évidemment. Mais il y a encore cette souffrance qui est en toi. Il y a encore cette notion de pénibilité, de cette idée que vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Tu n'es pas encore arrivé en haut de la montagne. D'accord? Et tu commences même à un petit peu te décourager. On voit que, tu vois, il a quitté le sentier comme ça, parce qu'on voit qu'il a envie d'abandonner là. Et j'ai un peu l'impression, alors c'est vrai qu'on est quand même sur un 10 de bâton, mais ici je ne le ressens pas dans l'abandon ou dans je dépose mon fardeau. Ici je le ressens dans attends, ne te décourage pas. Ton fardeau, là, tu vas bientôt pouvoir le déposer, mais continue ta route. Ne t'arrête pas maintenant. Continue surtout à nourrir tes rêves. Continue à être maître de tes émotions et de ton mental. Ne laisse pas ton mental t'envahir, te mettre des doutes, des incertitudes, des « mais ma pauvre, mon pauvre, ça n'arrivera jamais ». Tu rêves, ça c'est le mental. Non, stop. Ce que tu désires peut arriver. Alors peut-être bien évidemment que ça n'arrivera pas exactement comme toi tu le programmes dans ta tête, mais ça ce n'est pas grave, ok? Parce que l'univers c'est exactement ce dont tu as besoin. Donc il y a un peu une idée avec le 10 de bâton quand même de lâcher un petit peu prise dans le sens où ne te fais pas non plus trop de tracasseries, trop d'inquiétudes, trop de mais comment ça peut arriver, comment c'est possible. Voyez ce que je veux dire? Il faut lâcher le comment. Le comment, le mental il adore. Il adore chercher le comment. Oui, mais tout n'a pas de... comment dire? Tout ne peut pas se contrôler. Et j'ai l'impression que là, vraiment, le message, c'est arrête d'être dans le contrôle, ok? Nous, ce qu'on veut te dire, c'est que essaye justement de lâcher prise, de maîtriser tes émotions au mieux dans le sens. Ne les laisse pas t'impacter négativement. Bien au contraire, utilise tes émotions positives. La joie, le rêve, l'émerveillement, la gratitude, la reconnaissance. Tout ça pour justement accélérer le processus de manifestation que l'on voit ici dans l'impératrice. L'impératrice, elle arrive à manifester tout ce qu'elle souhaite. Là, par exemple, elle est là assise tranquillement sur son petit fauteuil. Elle est là dans la manifestation qu'un petit papillon, hop, se pose sur sa main. Qu'est-ce qui se passe? Le petit papillon vient se poser sur son doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes capable de manifester vos rêves. Vous êtes capable... de réussir à obtenir en fait ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et je dis bien ce dont vous avez besoin. Et pas ce qui vous tente, vous voyez ce que je veux dire? Où vous pensez que, alors qu'en réalité, elle, votre âme, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Et l'univers, lui, il est connecté à votre âme, il n'est pas connecté à votre ego. Il faut faire la différence entre ce que veut l'ego et ce que veut l'âme. Il y a une différence. Et ici, on est vraiment sur ce que veut l'âme, d'accord? Donc, ce que veut votre âme, donc c'est-à-dire ce qui est au final le meilleur pour vous. Pour moi, il est là. Donc, pour moi, c'est en train d'arriver. Et votre âme, j'ai l'impression que le message, c'est ça ne pouvait pas arriver avant. Il a fallu que tu passes par toutes ces épreuves, toutes ces expériences de vie, avant de pouvoir atteindre cette abondance. Ok, j'aime beaucoup votre message. L'épanouissement est là, les amis. Oh, il y a de la joie. Justement, il va falloir exprimer cette joie. Il va falloir rester fidèle à cette joie. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire dans le sens où il va falloir nourrir vos émotions positives et arrêter d'être, vous savez, mais ça, malheureusement, enfin malheureusement, ça nous arrive tous. Mais justement, ce qui est bien, c'est que quand on s'en rend compte, vous savez, où on se lève le matin, on est joyeux, c'est bon, on est motivé, allez hop, on va y arriver, je sais que ça va se manifester, tout va bien. Et puis, 2 heures après... un gros flop, un gros coup de mou, et ça y est, le mental, paf, il revient, il ressurgit,
Et qu'est-ce qu'il fait? Et lui, bam, il vous fait sombrer. Il vous fait sombrer dans le doute, dans l'incertitude, dans non, ça n'arrivera jamais, mais vraiment, non, non, non. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tristesse arrive, le ras-le-bol, la fatigue, la déprime, et bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Reste fidèle à ta joie au maximum. Dès que tu t'aperçois que tu sombres dans le chagrin, dans la tristesse, dans l'amertume, dans je ne sais quoi, la nostalgie. Alors la nostalgie, attention, ça peut avoir un côté positif, mais alors je dirais que la mélancolie peut-être, non, la mélancolie peut-être, attention, quand on est vraiment tourné vers de la mélancolie, bon, c'est un peu limite, hein, d'accord. La nostalgie encore, eh bien, c'est de se remémorer de bons souvenirs pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? La mélancolie, pour moi, c'est un peu plus... attention, ça peut être plus lié aux émotions, un petit peu tristounes, un peu... Voilà. Alors attention, je dis pas que il ne faut jamais être triste, hein, parce que ça fait partie de nous, être humain, de ressentir ce genre d'émotion. On a le droit d'être triste, il faut l'accepter quand on l'est. Mais par contre, il ne faut pas que ça dure, ok? Il ne faut pas que ça dure une éternité, c'est pas possible, ok? Tout est une question d'équilibre. Donc, ici, en tout cas, bah tiens, il y a l'émotionnel qui ressort. Moi, en tout cas, ce que je comprends ici, c'est qu'on vous demande de rester fidèle au maximum aux énergies positives. Vous savez, vraiment aux vibrations hautes, quoi. Donc, c'est incarné par de la joie, par de l'émerveillement, par du rire. Donc, on essaye au maximum de vibrer cette énergie-là, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'on se sent bloqué. Alors, peut-être que certains, attention, je vais dire plusieurs choses. Certains se sentent bloqués par rapport à quelqu'un. Ça peut être une figure masculine, d'accord? Ça peut être un parent, donc un père. Ça peut être... Et attention, parce que ça peut être une mère au caractère un peu yang, feu, masculin, à l'énergie yang. Mais ici, ça peut être vraiment, voilà, quelque chose qui représente l'énergie yang, l'énergie plutôt masculine, d'accord? Ça peut être un partenaire de vie, un conjoint, ça peut être peut-être au niveau de travail, un patron ou autre, une patronne, attention, on est sur de l'énergie ici. Où vous vous sentez vraiment bloqué, quoi. On vous enchaîne, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez... vous ne vous sentez pas libre, en fait. Et j'ai l'impression que votre âme, elle se sent étouffée. Vous voyez ce que je veux dire? Étouffée. Donc il y a une sensation d'étouffement, d'être attaché, retenu par quelque chose. Donc à vous de voir ce que c'est. Ça incarne plutôt une énergie feu, une énergie yang, un caractère un peu autoritaire, quelque chose d'autoritaire, quelque chose de dur. Je sais pas. Il y a vraiment cette notion effectivement que vous vous sentez rattaché à quelque chose. Peut-être que c'est lié au passé. D'accord, à un choix du passé, à quelque chose du passé que vous avez fait. J'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, ne te centre pas sur ce problème-là, ne te centre pas sur cette énergie de blocage. Lâche prise sur ça. Ok, dans les faits, tu es peut-être bloqué, effectivement. Mais si tu arrives à te détacher de cette énergie de blocage que tu es en train de... Si tu fais une fixette dessus, on ne va pas réussir à te débloquer. Essaye de ne pas faire de fixette dessus. Essaye de te concentrer sur ta joie, ok, sur ce que tu... essaye justement du coup de peut-être être dans le souvenir de quelque chose de joyeux, positif, qui va t'aider à ressentir cette joie. Alors soit c'est dans le passé que tu cherches ce souvenir, soit c'est dans ton film intérieur. Tu imagines, tu te projettes dans ton idéal, tu te projettes déjà chez l'impératrice. Ça va te faire du bien. Ça va justement t'aider. Vous savez, la visualisation, c'est très important. Pour moi, c'est la base. Visualiser quelque chose, attention en ressentant les émotions, il faut que ça soit lié. Ça vous aide à le manifester dans la matière, pardon. Donc, soyez soit dans un souvenir qui vous procure cette joie et du coup, vous allez nourrir cette émotion, soit dans un futur, d'accord, chez l'impératrice. Donc, à vous de créer votre petit monde qui vous plairait, là où vous aimeriez aller, d'accord? Et là, ça va vous guider. Entretenez cette énergie-là. On a le tournesol derrière, un nouveau jour, un nouveau départ. On l'a ce nouveau départ, en tout cas on l'a cet ailleurs lumineux. Ça c'est chouette. Alors,
on va regarder un petit peu les blocages pour vous, le choix numéro 1, ou ce qu'on nous dit en conseil pour vous aider. La peur du futur. Ok, donc ça peut être un blocage. Vous savez, il y en a, et même je dirais qu'on est beaucoup concernés, on peut avoir une crainte du futur. De quoi on a peur? On a peur de l'inconnu. Et oui, malgré qu'on soit malheureux dans une situation présente, on peut avoir une peur du futur. D'accord? Parce que peut-être qu'on a peur. Pourquoi? Parce que pour moi, là, c'est quand on se focus sur le négatif. Peur qu'il arrive ci, peur qu'il arrive ça, peur de se retrouver seul, peur de ne pas avoir assez d'argent, l'insécurité. Si vous avez peur du futur, c'est que votre mental est trop présent et nourrit ce sentiment d'insécurité dans les scénarios catastrophes. Il y en a aussi, attention, ça arrive, qui ont la peur de la réussite. Ça se travaille, les amis. Pourquoi vous avez peur de la réussite? C'est quand vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur d'être dépassé. Non, les amis, bossez sur votre confiance en vous, d'accord? Si, vous savez, si ça doit arriver, si les choses arrivent, si vous êtes dans une énergie où effectivement vous souhaitez ça, parce que vous le ressentez du plus profond de vous, c'est que c'est bon pour vous. C'est que vous en êtes capable et c'est que vous le méritez. Il y a aussi une question de mérite ici, j'ai l'impression. On culpabilise pour certains. On se dit qu'on ne mérite pas vraiment. On mérite cette vie triste, cette vie bloquante, cette vie où on se sent étouffé, où on ne se sent pas être libre. Certains, je les sens dans la soumission par rapport à quelque chose. Non, personne ne doit être soumis à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Chacun a droit à sa liberté. Vous êtes un être libre et indépendant. Vous avez le droit à cette liberté, à ce bonheur de l'impératrice. D'accord? Vous y avez le droit. Donc maintenant, vous allez l'incarner ça. Même si, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette situation de l'enchaîner. Ne vous focussez pas là-dessus. Focussez-vous sur la liberté de l'impératrice et sur l'abondance qui vous attend. D'accord? Donc, travaillez sur votre peur du futur, les amis, en étant dans le « je mérite », c'est ce qu'il me faut. Je désire être heureux, heureuse à partir de maintenant. Et je sais ce dont j'ai besoin. Alors je le visualise, je me concentre sur des énergies positives et hautes pour le faire manifester à moi plus vite. En le visualisant, j'envoie le tableau à l'univers. L'univers comprend ce dont j'ai besoin. Attention, je ne suis pas instable et je ne change pas de scénario tous les 4 matins parce que là, très clairement, là, l'univers, il va plus savoir. Ok, donc on se concentre sur quelque chose, on se concentre sur un tableau. Vous voyez l'impératrice, là, son tableau, à vous de peindre le vôtre. Ok, de l'imaginer. Vous pouvez vous faire un vrai tableau de visualisation en allant chercher des photos, des images et en les collant, vous voyez, en faisant un photomontage comme ça, et vous plongez dedans le plus possible et en ressentant ce bien-être. Vous imaginez, mettez-vous à la place de l'impératrice, vous imaginez ce qu'elle ressent? Ce calme, cette paix, cette sécurité, cette abondance autour d'elle, ces bonheurs simples aussi de la vie. Elle est juste là où elle doit être. C'est exactement ce que vous devez incarner, les amis. Ok, donc n'ayez pas peur du futur, libérez-vous de cette crainte. Ça, c'est votre mental qui vous met cette peur parce que votre mental vous fait des scénarios catastrophes. Ça, s'il vous plaît, retirez ça. Corps physique souffrant. Vous pouvez avoir des problèmes de santé, les amis, des douleurs, d'accord? Tout ça, c'est lié à quoi? Pour moi, c'est lié au fait d'être enchaîné, vous imaginez? Quand on ne se sent pas libre, quand on se sent soumis, quand on se sent obligé d'obéir, quand on se sent obligé de se taire, vous voyez ce genre de choses, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il commence à souffrir, le corps, il commence à parler. Le corps, il est en train de te dire, il va falloir qu'on parte, il va falloir qu'on change de direction, il va falloir qu'on aille ailleurs. Parce que dans cet environnement-là, je souffre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut souffrir au début moralement, puis on ne s'écoute pas, donc on finit par souffrir physiquement. Ça peut être plein de choses, hein, douleurs de dos, des maux de tête, des migraines.
des problèmes peut-être de locomotion, plein de choses. Hein, vous voyez, après à vous de voir votre problème physique. Ok les amis, bon, il peut y avoir une fuite des problèmes aussi. Hein. Donc ça veut dire s'imaginer qu'on est bien là où on est, tout va bien, nanana, alors que pas du tout, et que quelque chose de mieux vous attend, d'accord? Quelque chose de mieux vous attend. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Réponse angélique pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous dites par rapport à leur situation? N'arrêtez pas. C'est marrant, hein? Parce que le 10 de bâton, c'est ce qu'on disait, il a cette envie d'abandonner, puisqu'il est sorti du sentier, il a envie de vraiment d'abandonner. Et là, on te dit, n'arrête pas, monsieur du 10 de bâton, continue ta route, parce que tu as fait le plus dur et que tu es en train d'arriver vers cette abondance, vers cette joie, vers ce plaisir, vers cet épanouissement, pardon, vers la récolte de ce que tu attends depuis si longtemps. Ne t'arrête pas. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter est un grand oui de l'univers derrière. Les amis, confiance. Confiance. Allez, un petit message des archanges en plus. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Choix numéro 1. Oh, non mais les amis, c'est trop beau. Patience, l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Est-ce que c'est pas magnifique, les amis? Enfin, dites-moi en commentaire. Franchement, vous ne trouvez pas que là, votre tirage, il est fluide? Il est vraiment fluide dans son message, ok? Et même les archanges vous le confirment ici avec cette carte. Regardez, cet ange qui prend soin de son jardin intérieur. Cette impératrice, avant d'en arriver là, c'est ce que je vous disais, elle a semé les graines, elle a planté l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? On te dit d'entretenir tes rêves, d'en prendre soin et de faire preuve de patience. Comment t'entretiens un rêve? C'est ce que je vous disais. La visualisation, les énergies positives au maximum. Je ne vous dis pas d'être H24 joyeux, hein, les amis. On est bien d'accord que ce n'est pas possible. Ok? Il n'y a pas non plus de culpabilité à ressentir quand à un moment donné vous vous sentez triste. Laissez passer la tristesse. Voilà. Vous vous sentez triste, vous n'avez pas envie. Eh bien, ok, vous n'avez pas envie, donc c'est pas grave, mais vous savez que ça va passer et que dans quelques heures ou le lendemain, eh bien la joie va revenir parce que vous allez la faire revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un sentiment de pas bien, on laisse passer l'émotion, mais on ne s'y attache pas. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand on a de la tristesse, le mental, il s'y accroche et il n'arrête pas de nous faire ressasser, ruminer. Et après, on part dans des scénarios pas possibles, ce qui fait qu'on entretient ça, on se crée des peurs de dingue, on imagine le pire, et si, et ça, on ne s'en sort pas. Et là, forcément, bah, qu'est-ce qu'on fait? On baisse en vibration, on baisse en vibration, on baisse, et on finit déprimé, on n'a plus envie de rien. Non. Le sentiment de pas bien, de tristesse, c'est normal, ça nous arrive tous. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Eh ben, on laisse passer. Et puis ce jour-là, ben, on fait pas, on fait rien, tant pis, on laisse. On fait quelque chose qui nous fait du bien, ok? On regarde un bon film, on reste tranquille, c'est pas grave. On retrouvera le sourire demain. Pourquoi? Parce qu'on ne se sera pas accroché à cette tristesse. D'accord, les amis? Non, mais les amis, votre message est si joli et si beau. Ça arrive, nul besoin de t'inquiéter, ça arrive. Oui, un grand oui. N'arrête pas, n'arrête pas. Tu y es bientôt, patience. Waouh. Et n'oubliez pas d'entretenir vos rêves, hein, les amis. Allez, un petit message du colibri, choix numéro 1. Fredonner. Ah, j'aime bien. Regardez. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. On est toujours dans le même, vraiment la même énergie au niveau de votre tirage. Vous avez besoin, voilà, de rester dans des vibrations hautes, les amis. Pourquoi? Ça, c'est le message de l'univers, parce que c'est en étant dans des vibrations hautes, dans des vibrations de joie,
que les choses vont se manifester et arriver plus rapidement à vous. À chaque fois qu'on est dans le doute, les incertitudes, les inquiétudes, le mental trop présent, l'ego, on freine, on ralentit. Donc la route nous paraît encore plus longue. C'est comme si le 10 de bâton, à chaque fois qu'il trouvait un bout de bois par terre, il le ramassait. Vous imaginez, il s'alourdit en fait. Donc voilà les amis, essayez de retrouver cette légèreté, cette joie, fredonner, chanter. Vous savez quand vous sentez de la tristesse, quand vous sentez cette émotion comme ça où on a envie de rien, on n'est pas bien, il y a un truc, ça va pas, le mental est là. Non, ça va pas du tout. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Essayez de le contrer. À chaque fois, je le dis, mais ça fonctionne. Essayez de le contrer, par exemple. Comment on le contre? En mettant quelque chose de joyeux. Peut-être aussi en regardant... alors, ça peut être, on met de la musique joyeuse et puis on se défoule, on danse, on chante. Ça élève les énergies autour de vous. Regardez peut-être un film drôle. Regardez un humoriste, vous savez. Souvent on aime bien aussi regarder ça, ceux qui font du stand-up ou des choses comme ça, que vous aimez bien, ils sont drôles et puis direct comme ça on change l'énergie comme ça autour de nous, ok. Voilà, trouvez le truc qui fait que pam, vous retrouvez de la joie. Peut-être allez vous rapprocher de vos animaux, vous savez les animaux c'est joyeux, allez jouer avec votre chien, allez... Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont ce pouvoir les animaux de nous élever, d'élever nos vibrations. Voilà, choix numéro 1, le message que vous aviez besoin d'entendre. Je vous souhaite plein de belles choses. Moi, j'y crois, j'ai foi en vous. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti. On va aller regarder le message que tu as besoin d'entendre au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Quel message? Hop là, c'est celui-ci. Le gardien de l'hiver, le repli. Ok, on va aller voir le message de la carte. L'esprit du gardien de l'hiver dit « Entrez en vous, dans un lieu profond et silencieux. Devenez un nouvel être, isolez-vous, réparez votre corps, vos biens, vos relations. Contemplez votre vie et procédez aux ajustements nécessaires. Observez vos rêves nocturnes, méditez, recherchez les messages de l'esprit. » Ok. Il y a un peu une notion ici d'avoir besoin, peut-être de faire une pause dans votre vie. Avoir besoin tout simplement, j'ai l'impression que vous avez, comme si vous étouffiez ou comme si vous aviez une sensation de surmenage, d'accord? Comme si peut-être les choses allaient trop vite autour de vous et que vous sentez que les choses ne vous correspondent plus ou je sais pas, ne vibre plus en vous comme elle pouvait vibrer peut-être auparavant. Donc il y a un peu une notion que si on pouvait avoir le bouton pause, on aimerait appuyer dessus. Vous voyez, on peut avoir ce sentiment-là. Avec vraiment cette idée ici qu'il y a besoin de faire le point, d'accord, sur sa vie et sur comment on envisage l'avenir. Donc il y a un besoin de se recentrer, ok. J'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin de vous mettre à l'écart, de l'agitation en fait autour de vous. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Vous avez besoin de vous retrouver et de retrouver qui vous êtes quelque part, parce que peut y avoir la notion de s'être perdu en chemin. J'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous réparer, de guérir peut-être par rapport à quelque chose pour lequel vous avez peut-être mis ça de côté parce que pas le temps, pas l'énergie, voilà, c'était pas le moment. Et il y a peut-être ce besoin justement de mettre pause et de prendre ce temps pour aller réparer cette chose-là, pour aller guérir cette chose-là, pour tout simplement se sentir vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez mis votre vie entre parenthèses et comme si vous vous êtes oublié quelque part dans l'histoire, dans votre histoire. Donc il y a vraiment besoin d'une bouffée d'énergie, de quelque chose
de nouveau, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a une notion ici vraiment de renouveau, d'accord? Il y a vraiment cette notion que... vous savez, c'est l'hiver. Hein. L'hiver, vous savez, la nature s'endort. C'est vraiment quelque chose où rien, quelque part, où c'est endormi. Donc, les choses ne sont pas... C'est pas au moment de l'hiver où les choses peuvent pousser. Voilà. Il y a comme un temps de pause avant cette renaissance. D'accord? On est sur quelque chose comme ça pour vous. Hein. Donc, il y a un besoin de repos, les amis, parce que vous avez besoin de retrouver votre énergie. Une énergie peut-être que vous avez perdue, où il y a une fuite d'énergie en vous, il y a une fuite d'énergie. Comme si vous étiez dans votre vie centré sur quelque chose ou que vous faites quelque chose qui en fait ne vous nourrit pas, mais au contraire vous pompe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce besoin de, de repli, de calme, de repos. Je fais le point sur ma vie. Très bien. Je me reconnecte à mes rêves, à mon âme, à ce que je désire et je prends une nouvelle direction. Il y a un renouveau derrière ça, hein, donc on va aller voir un peu plus loin. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour le choix numéro 2, le message. Le message pour eux qu'ils doivent entendre. On a la justice, un besoin de rééquilibre. Hein. Ok. Pour le choix numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'abus dans votre vie. Beaucoup d'abus, beaucoup de choses qui pèsent lourdes dans la balance. Et la partie positive, on va dire, elle est un petit peu... elle a été un petit peu délaissée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui pèse lourd dans la balance. Là, il y a un besoin de rééquilibrage. Hein. Choix de message. Chevalier d'épée. La force. Chevalier de bâton. J'en sors juste une autre pour vous. Vers où va ce chevalier de bâton? Vers le valet de Pentacle. Ok, valet de denier, très bien. Ok les amis. Alors, qu'est-ce que je ressens moi pour vous comme message? Ok. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est beaucoup de peine. Voilà, déjà comme ça, dans les énergies, je ressens de la peine. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, cette idée de poids là qui pèse dans la balance. Vous savez, comme si on avait une boule dans la gorge ou vraiment un poids à l'estomac. C'est quelque chose que vous portez en vous quelque part et vous faites avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous faites avec. Voilà, vous avancez quand même, vous faites avec, vous continuez, vous vous levez toujours le matin, vous faites votre petite routine. Je dirais même que vous êtes dévoué. C'est marrant parce que c'est ce que j'entends, malgré que vous n'ayez pas une vie toute rose, malgré que vous portiez ce poids en vous, ce poids qui est lourd, hein, on est vraiment sur quelque chose de lourd, je dirais même une vie de sacrifice ici pour certains, et bien pour autant, vous êtes toujours dans la générosité et l'aide aux autres. Vous n'avez aucun sentiment de jalousie, alors que vous êtes quand même des êtres, je pense, qui avaient bien galéré et qui n'êtes pas forcément récompensé à la hauteur de ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, alors attendez, hein, parce que j'ai quand même des messages positifs, hein, les amis. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Donc déjà, là, il faut que ça vous parle, hein, bien évidemment. Ok. J'ai l'impression que vous avez même lâché prise à un moment donné. C'est-à-dire lâcher prise, et tant mieux, hein, lâcher prise dans le sens où à un moment donné, vous avez arrêté de lutter, ok? Et j'ai l'impression que vous êtes quand même dans cette énergie de, ok, à quoi bon lutter? Puisque je pense que là, clairement, ce que vous vous dites, c'est que vous avez déjà tout donné, ok? Pour moi, vous avez déjà tout donné ce que vous aviez à donner. Et vous êtes en perte d'énergie, en fuite d'énergie, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si quelqu'un vous pompait votre énergie. Alors, quelqu'un ou votre environnement, votre situation de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous êtes arrivé à un bout
Vous êtes arrivé au bout, pardon. Vous êtes arrivé au bout. On est à un carrefour quand même. On a une croisée des chemins. C'est-à-dire que on a donné tout ce qu'on avait à donner, même plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par rapport à cette situation de vie, peut-être par rapport à cet événement ou à cette personne, vous n'avez plus rien à donner. Stop. C'est terminé. Ce qui fait que vous n'avez pas de culpabilité à ressentir, pas de remords à ressentir, pas de regrets à ressentir. Vous avez tout fait pour. Maintenant, il est temps effectivement d'être dans ce lâcher-prise et laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Vous n'avez plus votre rôle à jouer dans cette situation. Laissez l'univers s'occuper du reste. Quelque chose d'intéressant, c'est que je vois effectivement ici la force avec, on voit ce lynx là qui est en mode repos, d'accord, qui vraiment se repose, on le voit avec son petit. On voit que c'est assez sombre là où il est, pour autant il y a la lumière qui commence à surgir. Et la lumière est focalisée sur ce lynx. Et cette lumière est en train de le réveiller, est en train de l'appeler. Qu'est-ce qu'il va faire naturellement? Là, il est en train de se ressourcer, il est en train de se recharger à la lumière. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Vous êtes en train de vous ressourcer. On est en train de vous le dire, vous êtes en mode repli, en mode je lâche prise par rapport à cette situation, à cet événement, à cette personne, parce que j'ai tout donné. Parce que j'ai vraiment tout fait. Vous voyez, c'est ça le message que j'ai. J'ai tout fait. Donc maintenant, je vais penser à moi. Je me mets en mode repli. Ok, j'attends que ça passe. J'attends que la lumière survienne et me réveille. Ok? Donc il y a vraiment cette notion effectivement que vous, en ce moment, c'est mode repli, mode c'est bon, je lâche prise. Viendra ce qui viendra. J'ai tout donné, j'ai tout fait. Et j'attends que la lumière revienne dans ma vie, me réveiller, me renourrir. Donc il y a une notion ici que vous allez retrouver petit à petit votre force, les amis. Vous êtes en train de vous réparer. Vous êtes en train de vous réparer. Peut-être que vous n'en avez pas conscience à l'heure actuelle. Et pour autant, c'est ce qui... Ah, attendez, qu'est-ce qu'ils avaient dit? C'est ce qui est en train d'arriver. Non, je croyais. Je sais plus. Je croyais l'avoir lu, mais je le retrouve pas. Enfin bref. C'est ce qui est en train vraiment de se passer pour vous, c'est-à-dire que vous êtes en phase de régénération. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes en phase de régénération. Tout ce qui est autour de vous est en train d'évoluer. Et je pense qu'en réalité, vous le ressentez. Et que vous pouvez même vous sentir déstabilisé par les événements. D'accord? Parce que pour l'instant, ça peut être quelque chose de très déstabilisant qui se passe. Moi, je sens que ça bouge autour de vous, parce qu'on a quand même 2 chevaliers. Hein. Ça bouge autour de vous. Mais pour l'instant, ce sont des énergies, parce que les chevaliers, ça peut être très déstabilisant. Ce sont des énergies qui vous déstabilisent. Donc ça peut être des événements, ça peut être des nouvelles, ça peut être, voilà, toutes ces choses-là qui viennent un petit peu vous impacter et vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous conseille, vous savez, la force pour moi, c'est un peu ici l'énergie de la force tranquille. C'est-à-dire qu'on vous conseille de rester maître de vos émotions, de vous, d'accord, de rester vraiment, comment dire, pas impassible bien évidemment, mais ok, c'est comme si vous étiez en mode j'observe, ok, j'observe ce qui se passe, ok, il se passe ça, d'accord, je vais essayer de comprendre pourquoi il se passe ça. Il se passe ça sûrement parce que il fallait que ça arrive pour que moi je puisse avancer. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait effectivement ici une notion de blocage, une notion que la vie défile, le temps passe, mais que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah bah, l'univers, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il vous aide. Donc il va vous aider en petit à petit. Vous imaginez bien que ça ne peut pas se faire comme ça. Petit à petit, lui, il va essayer de modifier les choses autour de vous. Donc oui, ça fait pas toujours plaisir. Oui, ça peut être des choses déstabilisantes.
douloureux sur le coup, mais c'est pour votre bien. Donc, laissez-vous porter par le courant, là. C'est vraiment le message, les amis. Le chevalier d'épée, lui, il a une énergie très... il est plein de... il est déterminé. Il est déterminé. C'est-à-dire que lui, vous voyez, c'est marrant parce que le chevalier d'épée, il est plutôt tourné vers le passé. Et on voit qu'il a une espèce de faux, là, de couteau dans les mains. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est temps de couper avec certaines choses du passé. Cette chose qui pèse lourd dans la balance. Il faut la faucher. Il faut la couper. Il faut couper le lien. Ce truc qui pèse lourd, ça suffit. Stop. Il faut s'en débarrasser. Et là, le chevalier d'épée, il est déterminé. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et ça, c'est votre énergie, les amis. À partir du moment où vous conscientisez, parce que vous allez être dans ce mode repos, repli, ce mode d'introspection. Je mets pause, j'observe ma vie, mon environnement. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à incarner la personne que je veux incarner, à manifester ce dont j'ai besoin dans ma vie? Ok, d'accord, c'est ça. Tu le pointes du doigt, tu le repères. Et il va falloir que tu trouves le moyen. Alors, pas forcément que toi, tu trouves le moyen, mais en tout cas que tu te dises à un moment donné, parce que soit tu peux avoir le moyen, ça dépend de ta situation. C'est-à-dire que tu sais comment faire. Soit tu ne vois pas comment faire, tu as l'impression d'être dans une impasse. Dans ce cas-là, pas de panique. Ce qu'il faut faire, c'est simplement qu'à l'intérieur de toi, tu nourrisses cette idée de « ça, il faut que je m'en sépare ». Ça, il faut que je m'en sépare. Et après, le comment, tu le laisses à l'univers. L'univers va s'en charger. Par contre, sois-en convaincu. C'est-à-dire que si tu hésites, si ça te fait mal au cœur, si tu es accroché à cette chose malgré tout, si... tu vois ce que je veux dire? Bah, forcément, ça ralentit le processus. Et tu peux rester bloqué dans ton impasse. Ok? Bien évidemment, cette chose pour laquelle tu dois te séparer, que ce soit une chose, que ce soit un travail, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine vie générale, j'en sais rien, peut-être que c'est une blessure du passé, à toi de voir. Fais-le avec amour et bienveillance et tu verras que tout se passera bien. Ok? Donc là, tu te recharges, c'est bien, ça fait du bien et profites-en. Il y a vraiment une idée de nettoyage autour de toi, hein. Vraiment, vraiment un gros nettoyage. Et tu peux le manifester dans la matière en peut-être faisant du vide autour de toi, peut-être de personnes avec qui tu coupes les ponts, peut-être aussi dans ta maison où tu te débarrasses. T'as un besoin de ménage, là, t'as un besoin de grand ménage. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu le fais dans la réalité en effectivement faisant du grand ménage chez toi. C'est bien. C'est un signe que tu te libères et que tu es en train d'épurer autour de toi les mauvaises énergies. Par exemple, tu changes des meubles parce que tu te rends compte qu'il est complètement délabré. Bah oui. Pourquoi il est complètement délabré ton meuble? Parce que toi, ces derniers mois, tu étais dans cette énergie de « je ne m'occupe plus de moi ». Et vous savez, votre environnement reflète votre intérieur. Si vous laissiez tout aller chez vous, que c'était la pagaille, que les choses s'abîmaient avec le temps, qu'on n'entretient plus sa maison, ça veut dire que c'est votre intérieur qui était aussi dans cet état-là. Vous imaginez? Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'autour de vous, dans votre environnement, vous êtes en train de remettre de la beauté, des belles choses, de belles énergies. Et ça, les amis, c'est parce que dans votre intérieur, dans vos énergies, c'est exactement ce qui se passe. Et ça, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Que c'est beau, les amis! Le cavalier de bâton, waouh, regardez ça, avec son lasso, là. On voit que lui, il est tourné vers l'avenir. Et où il va? Page de Pentacle. Que fait le valet de denier? Le valet de denier, il a des projets. Le valet de denier, il a même possiblement un projet en tête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est dans vraiment les choses matérielles. Donc, il est vraiment dans la concrétisation. Enfin, il est dans, je sais pas comment dire, dans tout ce qui est concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, il
commence, il débute, il met des actions en place, il pose des actions dans le sens de ce qu'il souhaite, le valet de denier. Il a compris ce dont il avait besoin, donc il se lance. Ok? On voit ce cavalier de bâton avec son lasso. Qu'est-ce qu'il a envie d'attraper? Qu'est-ce qu'il a envie d'attirer à lui? Vous êtes dans cette énergie, les amis. Ce qui arrive pour vous, c'est que la renaissance. Vous allez sortir de ce mode de repli, de ce mode de blocage, de stagnation. Vous allez sortir de l'hiver pour aller vers le printemps, c'est-à-dire un nouveau cycle, c'est-à-dire la renaissance. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie, les amis. Prenez-en conscience. Quelque chose de nouveau va naître dans votre vie. Ça peut être un nouveau vous. En premier lieu, ça va être un nouveau vous. Nouveau vous égale nouvelle vie, nouvel environnement, nouvelle personne peut-être, nouveau travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même peut-être une guérison pour certains. Attention, on ne fait pas la santé ici, hein, mais une guérison peut-être de l'âme, du cœur, peut-être de douleurs physiques. À vous de voir. Waouh, c'est vraiment joli. Oh, l'amour! On choisit, on va vers les désirs de son cœur. On se reconnecte à son cœur ici. On voit de toute façon que là, avec cette lumière qui est en train de vous envahir, vous êtes baigné de lumière, vous êtes en train de vous recharger. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La joie, la passion, les désirs, les rêves vont revenir en vous. Cette envie d'aller vers l'amour, vers ce qu'il vous plaît, une envie d'être bien, l'émotionnel. Ouais. On vous demande vraiment de vous reconnecter à cette énergie d'amour, de passion, cette énergie de... d'aller vers ce qui vous attire en fait, tout simplement. D'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien au quotidien dans votre vie. De remettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Remettre de l'amour dans « j'entretiens ma maison », dans « je prends soin de moi »,« je fais attention à moi ». J'entretiens mon environnement, j'entretiens mes relations avec les autres, j'entretiens mon couple, j'entretiens ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Le faire avec le cœur. Et être dans l'instant présent quand vous vivez quelque chose qui vous fait du bien. Parce que plus vous allez être dans l'instant présent, donc dans « je savoure cet instant que j'aime », plus vous allez vous centrer sur ça, plus vous allez attirer ça à vous. Et plus ça va se manifester dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on retrouve de la passion, les amis. On retrouve l'envie, tout simplement. L'envie de vivre. L'envie d'être. L'envie de se retrouver. Et ouais. Il y a quelque chose, effectivement, on le voit, hein, ici, hein, il y a quelque chose dans votre environnement qui provoque un blocage. Et, on l'a vu, le chevalier d'épée, ça, paf, il veut le couper. Il veut le couper. Donc, quel est ce diable qui vous bloque? Quelle est cette chose toxique qui vous bloque? D'accord? Il y a vraiment cette notion de comprendre ce poids qui pèse dans la balance et d'aller l'éliminer en fait. Mais si vous ne savez pas comment l'éliminer, laissez le comment à l'univers, d'accord? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça peut vraiment être quelque chose qui est lié à la famille, à l'enfance, au foyer, aux personnes qui vous entourent. Dans votre foyer. Ah bah tiens, puis on a le foyer qui ressort. Bon bah, comme ça c'est clair. Ok? C'est quelque chose qui est très très proche de vous. Peut-être le foyer, vous savez, c'est aussi l'intérieur de soi. Donc il y a peut-être quelque chose... De toute façon, on l'a vu, hein, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pèse, d'accord? Qui vraiment vous procure un mal-être, vous voyez? Un mal-être qui ne vous quitte pas.
Mais ici, ce que l'on te dit, c'est ne te focus pas dessus. D'accord? Ne te focus pas dessus. Ne cherche pas le comment retirer cette partie sombre de toi, cette partie douloureuse qui pèse lourd dans la balance, puisque de toute façon, ici on te dit que tu vas réussir à l'éliminer de ta vie à partir du moment où tu le nourris à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends quel est ce diable, quel est ce blocage, qu'est-ce qui pèse lourd, et que du coup, tu demandes à t'en séparer, tu fais la demande qu'on te sépare de cette chose qui t'empêche d'être bien, la vie va s'en occuper. Mais aie foi et confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu n'as pas foi, si tu n'y crois pas, tu resteras bloqué. Aie foi et confiance et demande-le, demande-le, demande-le. Attention, bien évidemment, c'est ce qui arrivera si c'est bon pour toi. Ok? Si tu es bien dans le vrai et dans le juste. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ta demande. Ne sois pas dans le doute. L'univers, bien évidemment, répondra seulement si c'est positif pour toi, pour ton avancée. D'accord? Donc, n'aie crainte là-dessus. Et vous avez la passion, les amis, derrière, et vous avez l'univers. L'univers est là, avec vous. Il vous protège, il vous écoute. Et justement, il te dit, mais vas-y, dis-moi, conscientise ce qui pèse lourd. Et tu vas voir que petit à petit, les choses vont s'arranger et s'améliorer pour toi. On va t'y aider, d'accord? Donc les amis, pour résumer le message, c'est qu'en ce moment, vous êtes en période de « je me recharge, je me ressource ». Ok. Vous êtes en période de nettoyage, de purification autour de vous. Ok. Et vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de plus positif, quelque chose vraiment qui vous nourrit, qui vous passionne, qui est lié au cœur. Ok. Donc ça, c'est très positif. Donc il y a vraiment quelque chose en plus, valet de pentacle, pardon, quelque chose de concret, de matériel qui veut se matérialiser à vous, qui veut démarrer. Ok, allez, on va regarder justement un petit peu plus pour le choix 2, le blocage. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer ? Perte d'identité, ça c'est intéressant. C'est ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que ça va trop vite autour de vous. C'est comme si vous vous étiez perdu en chemin. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce dont vraiment vous avez besoin. Attention, pour moi, là, vous êtes en train de le retrouver. D'accord? Vous êtes en train de retrouver qui vous êtes, justement, quand vous allez faire cette pause. Ok? Cette pause, vous allez la faire en lâchant prise avec le blocage, avec je suis focus sur le blocage, ça me pourrit la vie, ça me détruit, c'est un fardeau, c'est quelque chose de lourd que je porte au quotidien. Et il y en a, ils sont même résignés au fait qu'ils resteront dans cette vie-là. Pas du tout, les amis. Pas du tout. Moi, ce que je comprends, en tout cas le message que vous devez entendre et comprendre, c'est que, mais pas du tout, tu ne vas pas rester dans cette situation-là. Les choses sont en train de bouger pour toi. Et j'ai même l'impression que ça va plutôt vite, hein, parce que tu as quand même 2 cavaliers qui représentent la vitesse. Donc à partir du moment où toi tu conscientises ce qui pèse lourd dans la balance, que tu le sais, d'accord? L'univers ne te demande pas de chercher à le couper par toi-même. L'univers pour moi va t'aider avec un chevalier d'épée, va t'apporter la solution sans que tu aies grand chose à faire. D'accord? Confiance. Toi, tu es en mode repos, tu es en mode repli, tu es en mode je me ressource, je me recharge, je fais du nettoyage dans mon environnement, je prends soin de moi, je prends soin de mon environnement, j'épure. Vous savez, j'ai une notion d'épurer. Vraiment, je dégage tout ce qui a dégagé qui n'est pas bon pour moi. Je respire. Et je me retrouve. Et je me retrouve. Ça fait du bien. Ok.
Ce qui peut vous bloquer aussi, les amis, c'est la lignée transgénérationnelle. Donc peut-être, d'accord, à vous de voir si ça vous parle ou pas. De toute façon, ça finira peut-être par venir à vous. Il y a peut-être une notion, effectivement, qu'il y a un poids au niveau du passé, de l'enfance, de votre arbre généalogique, c'est-à-dire de vos ancêtres au final, de vos aïeux. Donc il y a peut-être quelque chose, ce fardeau qui vous pèse, peut-être que vous ne savez même pas qui il est pour certains. Vous ne comprenez pas en fait. Peut-être que pour d'autres, c'est un cercle vicieux qui se répète de génération en génération. Par exemple, c'est un poids en gros, lié à l'argent. Ok ? Donc par exemple, vous avez un poids de pauvreté qui pèse de génération en génération. Un poids peut-être de malheureux en amour, de génération en génération, qui se répète, qui se répète. Donc il y a un boulot à faire au niveau de la lignée transgénérationnelle. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher de thérapeutes. Attention, il y a de tout. D'accord ? Il y a de tout. Donc plutôt faites fonctionner le bouche à oreille ou les avis. Attention, les vrais avis que vous pouvez trouver pour vous rapprocher d'un thérapeute qui va pouvoir aller nettoyer un petit peu la lignée transgénérationnelle. Je sais qu'il y a des énergéticiens qui le font, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller peut-être vous rapprocher d'un énergéticien qui fait peut-être tout ça, d'accord? La lignée transgénérationnelle. Parce qu'en allant nettoyer tout ça, purifier tout ça, vous allez vous libérer de ce poids. Ok? Donc pour moi, il y a de la lignée transgénérationnelle. Le fait qu'en fait, c'est comme si vous, peut-être pas de la même façon, attention, mais dans votre vie, il y a quelque chose qui se répète, qui est lié aux ancêtres. D'accord? Et c'est pour ça que finalement, vous ne pouvez pas vous en sortir seul, en fait, trouver la solution. Non, puisque c'est quelque chose, un poids qui vient de vos ancêtres, donc d'une lignée transgénérationnelle. Donc il fallait couper ça. Ok, donc n'hésitez pas à trouver, de toute façon ça ne peut pas faire de mal, à trouver quelqu'un qui va aller bosser sur ça et petit à petit vous en libérer. D'accord? Ok, vous pouvez aussi faire une lettre. Alors pour moi c'est un plus, ce n'est souvent pas suffisant. Faire une lettre à vos ancêtres parce que peut-être que vous n'avez pas conscience. Alors c'est bien de savoir d'où peut venir ce problème, mais bon malheureusement on ne peut pas forcément avoir des fois tout l'historique de nos ancêtres, mais des fois c'est bien de trouver, tiens c'était tonton Germain, tiens c'était mamie Martine, je dis n'importe quoi, ou tante Gladys, qui avait cette blessure et qui nous l'a transmis de génération en génération, qui avait cette faille et qui nous l'a transmis de génération en génération, qui avait cette croyance limitante sur l'argent par exemple, ou l'amour, qui nous la transmet de génération en génération. C'est ancré en vous, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous le dire autrement, donc vous ne pouvez ne pas en avoir conscience, par contre ça se voit dans votre quotidien. Donc allez nettoyer votre lignée transgénérationnelle les amis, bien évidemment, trouvez quelqu'un de confiance et d'honnête, ok? Donc des fois aussi on peut écrire une lettre à ses aïeux, à ses ancêtres, une fois qu'on a un peu compris le problème, et aller leur dire, écoute, c'était ta douleur, ta croyance, ton histoire. Aujourd'hui, il est temps que tu t'en délivres et que tu m'en délivres par la même occasion. Voilà, c'est tout simple, mais vous pouvez le faire. Et après, brûlez le mot. Et après, vous faites une affirmation positive que vous accrochez quelque part. Aujourd'hui, je désire recevoir l'abondance en amour, en argent ou autre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ok les amis, allez, un petit message des anges. Oh, attendez. Y a-t-il un petit souci? Est-ce que j'ai mal rangé mes cartes? Ouais, alors, attendez, j'ai mal rangé mes cartes. Par rapport au choix numéro 1. Ok. Allez, c'est parti. Quel petit message pour nos amis? Oh non, attendez, il y en a un autre là. Je l'ai vu passer. Voilà. Quel petit message pour le choix numéro 2 par rapport à leur situation, s'il vous plaît? Quel petit message pour le choix numéro 2 par rapport à leur situation? Ok, repensez-y. Occasion favorable.
la situation va s'améliorer. Waouh, très positif. Vous êtes prêts les amis. Donc moi, vous voyez ce que je comprends ici, repensez-y. Il y a quelque chose qui est vraiment lié au passé, qui est vraiment lié, je pense, à du transgénérationnel, d'accord? Il y a aussi cette notion de repenser dans le sens, c'est ce que je vous disais, trouver ce qui pèse lourd dans la balance, d'accord? Conscientisez-le et demandez à l'univers de vous aider à vous en libérer, d'accord? Et regardez ce que l'on voit. Pour moi, vous allez avoir de l'aide. À partir du moment où vous le conscientisez, où vous le dites, là, les signes arrivent, les occasions, les opportunités de vous en libérer arrivent. Et qu'est-ce que l'on voit? Hop, on monte vers la lumière. On se réveille, on sort de cette stagnation, de ce repli, de cette situation pesante et lourde. On sort des profondeurs et on va vers la lumière. Exactement comme cette jolie carte avec le lynx qui est dans une forêt un petit peu sombre et qui commence à se réveiller puisqu'il voit la lumière qui arrive. Magnifique les amis, et vous êtes prêts, il est temps. C'est vraiment cette notion que, pour moi, pour certains, ça fait des années que vous êtes dans cette situation-là. Et ça y est, ça bouge autour de vous les amis. Prenez-en conscience, vraiment. Waouh, trop beau message. Allez, un petit message des archanges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Oh, là, il y en a trop. Qu'est-ce que c'était? Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. Bon, attendez, je vous les donne quand même et je vais en faire une autre. Clairvoyance, l'archange Raziel, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste, que c'est beau. Justement, l'archange Raziel vous aide à voir clair, vous aide à conscientiser cette chose qui pèse lourd, ok? Pour que vous puissiez vous éveiller, vous réveiller. Thérapie des anges, l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. C'est exactement ce qu'on disait. Demandez à l'univers à partir du moment... Enfin, demandez justement qu'il vous libère de vos fardeaux. Allez, une petite dernière quand même, parce que j'aimerais bien que ça saute un peu mieux. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour le choix 2? Allez, vous avez la paix magnifique, l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Ici, on vous annonce la paix, les amis. On vous annonce qu'une situation va vraiment se résoudre. Que vous allez vous centrer, l'amour, vous l'avez eu, que vous allez vous centrer sur l'amour, sur le beau, sur vos désirs, sur vos rêves. Sur ce qui vous anime en fait, hein, tout simplement. Hein. Et vous avez eu le courage, l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Les amis, courage, foi, d'accord? Les choses vont vraiment, vraiment s'améliorer pour vous et vous allez sortir de cette situation, ok? De ce blocage, de cette impasse, de cette sensation comme ça de ne pas être libre quelque part, d'être vraiment bloqué par ce poids qui est en vous, peut-être un cercle vicieux, vous voyez, où on a l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir. Ici, vous avez eu des réponses et des encouragements. Allez, un petit message du colibri pour le choix numéro 2, parce qu'on l'adore. Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Encore une belle confirmation que pour l'instant, on vous demande vraiment d'être dans cette énergie de lâcher prise, de méditation, d'observateur et d'attendre tout simplement que la lumière vienne vous réveiller. La lumière est déjà présente à l'intérieur de vous et autour de vous. Il y a déjà les énergies qui sont en train de modifier les choses en vous et autour de vous. Donc ayez confiance les amis, c'est en train d'arriver. J'espère que ce tirage, que ce message vous aura apporté eh bien, un message qui va vous permettre tout simplement de conscientiser quelque chose, de comprendre quelque chose, qui va vous remotiver, qui va vous redonner du baume au cœur et tout simplement je pense que c'est vraiment un message ici d'encouragement et comment dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu as le droit à bien mieux, ok? Et on va t'y aider.
Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous les amis. Et confiance, n'ayez crainte. Tout va s'arranger. À bientôt. Allez, choix numéro 3, c'est parti. On y va pour vous, les amis. Hop là. Allez, on va regarder un message avec cet oracle-ci de la forêt sacrée pour le choix numéro 3. Un message que vous avez besoin d'entendre au moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Choix numéro 3. Quel est le message? Ah, le voilà. Oh, Pégase, la transcendance. Magnifique. Ah, ouais, je ne l'ai jamais eu. C'est le dos de la carte, en fait. Très joli. Allez, on va regarder le petit message. L'esprit de Pégase dit « Vous êtes en pèlerinage de l'âme. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres, dépasser les situations qui vous dévalorisent. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et l'éternel... Attendez. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. Ok. Ici, on vous demande en fait de prendre de la hauteur. On vous demande finalement de voir les choses sous un autre angle. On vous demande... finalement, ici, on serait plutôt sur une élévation spirituelle hein, pour le choix numéro 3. On serait vraiment sur des personnes qui sont sur un chemin spirituel pour moi, qui sont vraiment à un éveil profond au niveau spirituel, d'accord, qui ont déjà compris beaucoup de choses, qui pour moi ont déjà épuré beaucoup de choses sur leur chemin. Ici, on est vraiment sur des personnes qui ont un art pour moi, un talent, quelque chose de très créatif, quelque chose de très, ouais, de très lié à, aux autres mondes. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande vraiment, en fait, c'est comme si vous, tout ce qui était l'énergie terrestre pure, vous voyez, comme quelqu'un qui serait très cartésien, vous êtes complètement... en déconnexion par rapport à ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est quelque chose qui vous alourdit énormément, c'est quelque chose qui vous pèse au quotidien, d'accord? La société, vous savez un petit peu, la société d'aujourd'hui consommatrice, qui est vraiment dans la recherche de pouvoir, avec l'argent, la richesse, c'est quelque chose vraiment qui ne vibre pas en vous. Donc si vous êtes lié de près ou de loin à ça, je pense que vous êtes des personnes en grande souffrance, vous êtes des personnes qui pouvaient déclarer des choses en fait, peut-être au niveau physique, peut-être au niveau bien-être de vie en général, un mal-être profond dont on n'arrive pas à se défaire. Des choses qui se passent dans votre vie parce que en fait la vie veut vous faire comprendre quelque chose et peut-être que vous avez encore du mal à l'accepter, d'accord? Dans tous les cas, on est vraiment sur des personnes où on vous demande de vous éloigner du drame et de la manipulation émotionnelle, en gros de la terre, quoi. Enfin de la terre, de ce qui émane de la terre malheureusement, donc des humains qui s'incarnent et qui sont vraiment très ancrés à la vie terrestre, vous voyez ce que je veux dire, et qui n'ont pas encore pris conscience de la dimension, de leur dimension spirituelle et du fait qu'en fait on est bien plus que des humains, que être un humain, donc dans ce corps d'humain, ce n'est qu'un passage dans la vie de l'âme. Ok, donc il y a vraiment, waouh, il y a un incroyable, je dirais, éveil spirituel ici pour le choix numéro 3. J'ai l'impression que vraiment le message est centré sur ça, on veut vous faire comprendre ça. Alors, on va aller voir, et j'ai l'impression que ce qu'on veut vous faire comprendre,
c'est que vous avez un... Moi, je vais utiliser le mot don parce que je ne suis pas gênée avec ce mot-là. D'autres le sont. Bon, pour moi, chacun, on a tous un don en nous. Hein. Maintenant, tout dépend de notre évolution, ok, au moment où on s'incarne. Soit ce don-là, on va le développer dans cette vie terrestre-là, soit c'est quelque chose encore de trop, voilà, de trop fragile, ou en tout cas qu'on ne prend pas en considération et qu'on ne va pas développer. Voilà, donc tout dépend du stade de l'avancée de l'âme, tout simplement. Et là, c'est comme si vous étiez mûr, vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez arrivé à maturation. À maturation, c'est un peu bizarre. À maturité. Et que là, on te dit, bah, réveille-toi, parce que là, c'est maintenant, en fait. C'est dans cette vie-là que tu dois incarner cet être spirituel. Ok? On est tous spirituels, mais on a tous notre part d'être spirituel, puisqu'on est tous des âmes et qu'on vient d'un autre plan. Mais le truc, c'est que certains ne le comprennent pas, ne le comprendront pas dans cette vie-là. Et ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas leur vérité, ce n'est pas leur chemin à ce moment-là. Donc on ne peut pas leur en vouloir, en fait, d'accord? Donc chacun son avancée. Et vous, là, vous êtes à une avancée plutôt très avancée, justement. Ok? Allez, je regarde votre message, les amis, avec le tarot. Mais peut-être que certains, justement, ont cette difficulté. Ouais, on a le page d'épée. Vous avez du mal à l'accepter, peut-être. Ou en tout cas, c'est pas que vous avez du mal... Enfin, c'est pas que vous avez du mal à le voir, mais c'est quand même dur pour vous de ne pas douter, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être des vérités qui ont de la difficulté à venir. Et en même temps, c'est humain, vous voyez, puis c'est même plutôt sain de douter. Vous voyez, c'est plutôt sain de douter. Je préfère quelqu'un qui doute, d'accord, que quelqu'un qui est sûr de lui, vous voyez ce que je veux dire, qui va être dans l'exagération comme le pourrait être un gourou, vous voyez ce que je veux dire, et du coup qui va manipuler les autres. Dans un éveil spirituel, le doute doit être présent, du moins au début. C'est naturel. Et même au fil du parcours, c'est quand même sain de douter. D'accord? Ça veut dire quand même que la personne a une conscience, prend du recul, vous voyez ce que je veux dire? Et pas est complètement dans un espèce de délire, vous voyez ce que je veux dire? Ce que sont les gourous. Hein. Donc il y a vraiment cette... ok. Il y a une énergie positive qui est là présente parce que pour moi vous êtes un chercheur de vérité. Voilà, très clairement vous êtes un chercheur de vérité avant tout. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous baigner d'illusions. Et ça, c'est sain. Vous êtes des êtres sains d'esprit. Voilà ce que je comprends. Hop, celle-ci, elle a envie de venir. 6 d'épée. Mais ouais, ok. D'accord. Choix numéro 3. Roi de bâton. Bah, ok. Je suis pas étonnée. Oh, bah écoutez, il y en a 2, bah moi je prends les 2. Hein. Ok, page de coupe. Ok. Ok les amis, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion, ok, qui est en train de se faire. Je pense que ça peut être déstabilisant pour vous. Il y a vraiment l'idée du leader qui est en vous. Hein. Il y a l'idée du leader, c'est-à-dire que pour moi, il y a cette énergie de guide, ok, qui ressort, vraiment. Vous êtes, pour les autres, un guide. Alors, ici, je dirais un guide de lumière. Maintenant, c'est quelque chose qui s'incarne de plusieurs façons. On ne va pas tous être... un guide pour les autres de la même manière, d'accord? Alors ici, on est très lié au spirituel, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être, voilà, il n'y a pas de message ici pour vous, ou que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là de cheminement, mais c'est pas grave. Il y a vraiment cette notion que vous êtes là pour guider, vous êtes là pour aider, vous êtes là pour accompagner, vous êtes là pour éclairer le chemin d'autres personnes qui sont, attention, pas inférieurs à vous. Hein. On est tous sur un même pied d'égalité. Par contre, on n'est pas tous sur la même avancée. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de votre aide à l'heure d'aujourd'hui, vous, dans une autre vie ou à un autre moment de votre vie, dans cette vie terrestre, vous avez été à sa place.
D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a juste l'idée qu'on n'avance pas de la même façon, à la même vitesse, on n'est pas tous au même chemin par rapport à nos réincarnations. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, mais bon, je pense que voilà, si vous êtes sur ce choix-là, vous comprenez, puisque vous, à mon avis, vous êtes quand même assez éveillé au niveau spirituel. Donc, il y a un petit peu cette énergie, effectivement, que attention, parce que vous savez, vous ressentez ce besoin possiblement d'être dans l'aide, dans je veux accompagner, je veux guider les autres, j'éclaire leur chemin par mes conseils, mon savoir, mes connaissances. Ok. Pour autant, je suis toujours dans la recherche de vérité. C'est-à-dire que je veux toujours des signes. Je veux toujours qu'on m'envoie la certitude que je ne me trompe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux être sûre. Donc à chaque fois, attention, vous pouvez être dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que, ah cool, c'est génial, ouais, j'ai réussi ça, c'est bon, je suis sur la bonne voie, c'est sûr, je suis sur mon chemin, tout va bien. Et puis la fois d'après, vous allez avoir une petite épreuve ou un petit truc qui va vous faire douter. Vous allez retourner dans la quête. Je veux être sûre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que là, le message, c'est écoute, arrête avec ça. Oui, tu l'es. Maintenant, il faut que tu passes à l'étape supérieure, s'il te plaît. Il est temps vraiment que tu prennes le bateau, là, le 6 d'épée, là. Il est temps que tu quittes l'énergie de « je veux être sûre ». Je veux qu'on me l'assure, vous voyez ce que je veux dire? Je veux ci, je veux ça, pour pouvoir vraiment incarner cet être comment dire? Incarner ce rôle, on va dire ça comme ça. Avant d'incarner ce rôle de guider les autres, je veux être sûre. Ok. Ici, je répète bien qu'il n'y a pas du tout l'énergie de supériorité. Hein. Déjà, si vous pensez ça, il y a un gros problème. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Ok? On est tous égaux. Ça, faut bien le comprendre. Mais on n'est pas sur la même avancée. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est un guide dans la bienveillance et le respect. Puisqu'on voit bien ici ce berger, il respecte son animal. Il lui susurre quelque chose, il lui chuchote quelque chose, il lui donne des conseils, il lui dit ce qu'il doit faire, mais toujours avec bienveillance. Alors, il lui dit ce qu'il doit faire, attention. On ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire, on conseille seulement. Pardon, je me reprends. Il le conseille, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, ici, on n'est pas du tout dans l'ego, hein, justement, hein, c'est une demande hein, avec cette carte-là, de se séparer de l'ego. L'ego de c'est moi qui ai le pouvoir, je suis au-dessus des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Hein. Et justement, j'ai l'impression que certains ont cette crainte. Les amis, si vous avez cette crainte, si vous avez cette peur de donner l'image d'un être supérieur, c'est bien. C'est-à-dire que vous êtes sain d'esprit. Vous êtes sain d'esprit et ça veut dire que, bien sûr que non, vous n'allez pas incarner ça puisque vous en avez peur. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression qu'ici, on veut te dire, écoute, tu as notre bénédiction, tu as vraiment la confirmation que oui, tu as un rôle à jouer sur cette terre liée à tout ce qui est spiritualité, conseil, accompagnement, aide à l'autre. Tu es pour moi un guerrier de lumière, c'est-à-dire que, enfin je dirais un artisan de lumière, voilà j'aime bien. Tu es un artisan de lumière, tu es là pour éveiller des consciences, tu es là pour faire évoluer la terre. En fait, tu es incarné sur cette terre pour transcender les choses. Tu es pour moi un alchimiste. Tu es capable de transcender une énergie négative en quelque chose de positif. Tu es là pour augmenter, élever les énergies de la terre. Tu es une âme qui s'est incarnée sur terre pour élever les énergies. Donc tu es très très lié à ton âme et à l'autre plan de là où on vient. Moi j'appelle ça la source.
Tu es très très connecté à tes guides, tu es très très connecté, voilà, aux énergies vraiment qui viennent d'un autre plan. Tu es très lié parce que tu as gardé ça en toi, parce que tu as tellement... Pour moi, tu as déjà eu un parcours de vie. Il y a vraiment la notion de vieille âme ici. Hein. Tu as déjà eu un parcours de vie antérieure, voilà, où tu as épuré déjà beaucoup de choses. Et là, clairement, tu vibres quelque chose de très pur, de très profond, de très lumineux. T'as encore du mal parce que c'est normal, tu es une âme incarnée dans un corps humain, donc c'est pas évident hein, parce que nous les humains on a aussi l'ego, on a le mental, on a bah voilà, la vie terrestre, c'est-à-dire qu'on est quand même dans l'incarnation de cet être humain, donc voilà, on vit quand même sur Terre, donc on est obligé voilà, de faire les choses terrestres, et c'est très bien parce qu'on est sur Terre, faut quand même pas l'oublier, on n'est pas dans un plan... on n'est pas à la source, hein, donc bien évidemment qu'on ne fait pas les mêmes choses. Ok, donc c'est bien que tu incarnes et que tu acceptes ta vie terrestre, hein, parce que peut-être que tu as du mal à accepter cette vie terrestre. Tu sais, tu peux toujours te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis venue sur Terre? Mais pourquoi? Tu peux ressentir ça. Si des fois tu le ressens et que tu te le dis, ce tirage est pour toi. On te demande d'accepter, puisque tu as demandé à venir sur Terre pour incarner cet artisan de lumière. Tu as envie d'aider et de faire augmenter les vibrations de la Terre. Vous savez, cette idée de passer de la 3D à la 5D, voilà, que les choses sont en train d'évoluer, et oui, bien évidemment, les énergies de la Terre sont en train d'évoluer. On est en train de changer, bien évidemment, c'est logique. Je pense que toi, tu as un rôle à jouer là-dedans, d'accord? À ton échelle, à ton niveau, tu as un rôle à jouer là-dedans. Donc après, à toi de voir quel est ce pouvoir que tu as en toi, c'est-à-dire ce talent naturel, cette chose que tu as en toi qui va pouvoir apporter cette lumière, ce phare en fait. C'est comme si tu étais un phare dans la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas pouvoir guider, aider les autres à mieux vivre leur incarnation sur Terre. C'est vraiment cette idée-là. Aider les autres à mieux vivre leur incarnation sur Terre. Alors pour l'instant, toi, tu peux encore avoir du mal à trouver ta place, mais sache que c'est en chemin et que tu vas trouver ta place. À partir du moment où tu vas l'accepter, l'intégrer complètement et ne pas penser que tu vas, en faisant ça, tu écoutes ton ego, le pouvoir, la supériorité, le gourou. Attention, t'es pas du tout dans ces énergies-là, pas du tout. Ils veulent vraiment te rassurer là-dessus. Et justement, tu peux traverser beaucoup de blocages, avoir cette impression de ne pas avancer, de stagner, de ne pas te réaliser sur Terre. Pourquoi tu ne te réalises pas sur Terre et que tu as des blocages dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore complètement accepté ton rôle. Quand tu vas complètement l'accepter, tu as le page de coupe. Le page de coupe, comment dire, il écoute les élans de son cœur, le page de coupe. Le page de coupe, il est très lié à son âme, à ce qui vibre en lui, à ce qui, le palpitant, vous voyez ce que je veux dire? Il s'écoute. Qu'est-ce qui l'attire? C'est plus fort que lui, ça l'attire. Ah, si c'est plus fort que moi et que ça m'attire, que j'ai envie d'incarner cette chose, que j'ai envie de faire cette chose, c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est que c'est ma place quelque part. Alors peut-être qu'au début je suis attirée par ça, mais de fil en aiguille, je vais avancer, puis finalement, je vais vraiment finir par trouver la bonne place. Donc ici, on s'écoute les amis. On s'écoute et puis on se regarde en face. Il a un livre dans les mains. Donc il y a l'idée vraiment ici de connaissance, de savoir, quelque chose que vous avez appris, d'accord, et que vous êtes en train, ou on vous demande en tout cas, donc vous avez pu l'apprendre dans vos autres vies. Il y a vraiment comme un fil conducteur de vos vies en vie, vous voyez ce que je veux dire? Des vies que vous avez eues. Et vous avez énormément emmagasiné de connaissances et de savoir. On vous demande maintenant, ce livre, de l'ouvrir et de le partager avec les autres. Partagez votre lumière avec les autres.
Ok. Allez. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. C'est un très beau message, hein, les amis. Hein. Vous avez besoin de l'entendre. La passion. La passion, les amis. Vous êtes de toute façon des passionnés, des créatifs, des intuitifs, des médiums. Hein. Vous êtes connectés. Très clairement, vous êtes connectés. Vous êtes des personnes qui avaient besoin d'incarner votre passion. Vous voyez ce que je veux dire? D'incarner, de faire votre passion au quotidien. Vous ne pouvez pas faire les choses comment dire, vous ne pouvez pas, vu votre stade pour moi d'incarnation, vous ne pouvez pas faire des choses trop comment dire, je sais pas comment évoquer ça sans parce que c'est pas du tout ce que je veux, mais faire un boulot lambda si vous voulez, métro boulot dodo, ce n'est pas du tout possible pour vous dans cette incarnation-là. Vous allez vous en rendre malade. Vous allez finir voilà, par clairement, voilà, tous ceux qui... attention, là je fais une généralité, mais en tout cas, quand on a un profond mal-être, une dépression, un burn-out, une fatigue chronique, des gros problèmes comme ça, je ne trouve pas ma place, je n'aime pas la vie, vous voyez, il y en a hein, qui sont dans ce genre de délire, mais c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend, parce que vous n'arrivez pas à répondre à l'appel de votre âme et de votre passion, de cette chose qui vous appelle et qui vous anime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a une notion chez vous que, quelque part, vous le rejetez un petit peu. Il y en a, ils ont du mal à accepter leur capacité. Ils le voient comme quelque chose de négatif. En fait, c'est au départ, hein. Attention, je dis pas que là, maintenant, vous le voyez négatif, mais en tout cas, vous avez pu le voir comme un poids, un fardeau, certains. Parce que vous avez été différent des autres. Et du coup, pour vous, ça a pu être un fardeau. Ça peut être un fardeau parce que vous avez été rejeté étant petit, rejeté à l'école, incompris. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous êtes incompris par la majorité, vous pensez que c'est un fardeau, un poids. Ce talent, ce don, le fait d'être différent, d'être original. Mais les amis, pas du tout. Quel est le message? Vois-le comme un cadeau. C'est un cadeau. Oui, tu es différent de certains. Parce que ton stade d'incarnation n'est pas le même que les autres. Tu es là pour, au contraire, accompagner, aider, guider par ce qui émane de toi, par ta créativité, ton imagination, ton talent, quel qu'il soit. Tu es là, en fait, je dirais, pour apporter de la lumière à la Terre. Parce que la Terre, ce n'est pas que du joli. Ce n'est pas le monde des bisounours. On n'est pas au paradis sur Terre, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est compliqué, la vie est difficile. Et justement, toi, tu apportes la douceur. Tu apportes la lumière. Grâce à qui tu es. Grâce à ce que tu incarnes. Donc à toi de voir ce que c'est. Est-ce que c'est parce que tu es un peintre incroyable, un dessinateur incroyable? Est-ce que c'est parce que tu canalises des messages? Est-ce que c'est parce que, j'en sais rien moi, tu tires les cartes et tu apportes des messages? Est-ce que c'est, tu es, attends, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu es un fleuriste incroyable. Les fleurs, ça apporte de la beauté au monde. Le fait de faire des bouquets, de créer des bouquets, d'entretenir les fleurs. Parce que peut-être tu t'occupes des animaux. Les animaux, c'est la lumière dans ce monde. Tu vois, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as un talent dans un domaine lié à la beauté de ce monde. Tu es le gardien de la beauté de ce monde. Alors à toi de voir, toi, ce qui t'appelle et te parle. Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est plutôt l'art? Est-ce que c'est plutôt la nature? Est-ce que c'est plutôt très lié à la spiritualité, au message, aux autres mondes? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois. Est-ce que c'est plutôt le soin? Élément très important de notre vie. Le bien-être.
global. Donc c'est peut-être le yoga, c'est peut-être l'énergétique, la méditation, les soins que tu peux faire aux autres, le reiki. Bref, il y a tellement de choses que je ne peux pas toutes lister. Hein, donc maintenant c'est à toi de voir. Mais tu dois... Non mais, attendez les amis. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Non mais regardez, c'est pas ce que je vous disais. Au lieu de le voir comme un fardeau, vois-le comme un cadeau. Bon bah écoutez, là le message ne peut pas être plus clair. Hein. Ton talent, ce que tu as, ce qui t'anime, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Fais-en bon usage. Et ta vie va se débloquer, hein, très clairement. Oh là là, c'est trop beau les amis, c'est trop beau, j'adore. Alors, on va regarder, toi justement, ce qui peut te bloquer un petit peu dans cette incarnation. Où est-ce qu'on nous donne des conseils? Qu'est-ce que l'on nous dit pour toi? Choix numéro 3. Qu'est-ce que l'on nous dit pour toi? Tu es très lié à la magie. Et ben voilà, désharmonisation, cœur mental. Tu es très lié à la magie. Regarde Pégase, ce cheval ailé. Tu es très lié à la magie de la vie. Et tu as pu perdre cette foi en la magie. Bah oui, la magie existe. Moi, j'ai foi en la magie de la vie. Et je suis sûre que toi aussi, tu as foi en la magie de la vie. Réactive cette foi, cette magie qui est en toi. Il se peut donc que, pour l'instant, tu sois en désharmonie entre le cœur et le mental. C'est-à-dire que tu es désaligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, tu vois, tu peux penser quelque chose, désirer quelque chose, mais par exemple, tu as un boulot qui est complètement en désaccord, qui n'est pas du tout aligné avec toi, tes valeurs, ce que tu penses, comment tu vois la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as peut-être un boulot très lié au matériel, à l'argent. Ça se trouve, tu es commercial, tu dois vendre un produit. Ça veut dire que tu abuses, tu manipules, tu vois ce que je veux dire? Et ça, aïe aïe aïe. Ça fait mal, ça te correspond pas du tout. Toi, on l'a vu. Tu dois être éloigné, enfin attention parce que être éloigné du pouvoir, de la richesse, de la surconsommation ne veut pas dire que tu vis dans la pauvreté, hein. Pas du tout. Ici, on te fait comprendre que la richesse et l'abondance, tu peux l'obtenir différemment. Tu peux l'obtenir en étant aligné avec tes valeurs, tes croyances, ton cœur, ce que tu désires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir t'aligner, aligner tes pensées avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Ok. On nous dit que tu as besoin d'une douche énergétique. La douche énergétique, ouais, la peur du futur. Bon, je ne suis pas étonnée. La douche énergétique, c'est par exemple, tu peux, si tu es proche de la mer, profites-en. Hein. Baigne-toi dans la mer, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. L'eau salée, ça te purifie, ça te nettoie de toutes les énergies. Parce que toi, attention, tu es très sensible à toutes les énergies qui t'entourent. Positives comme négatives. T'emmagasines. Donc, tout ce qui est négatif, le noir, hop là, il faut que tu ailles le purifier. Un bon bain de mer, il n'y a pas mieux. Si tu n'as pas, bah, tu fais des douches ou tu peux te frotter au gros sel ou tu vas imaginer tout simplement que l'eau qui coule sur ton corps, elle est en train de te nettoyer, de purifier et de t'enlever tout le sombre que tu as pu accumuler dans la journée. Tu as besoin de te nettoyer souvent. Alors, peur du futur, bah oui, c'est-à-dire que tu as cette peur d'incarner cet être que tu es. Tu as la peur d'incarner cet être que tu es. Et on l'a vu au départ parce que tu as peur de ne pas être dans la vérité, tu as peur de l'illusion, tu as peur de mentir aux autres, tu as peur d'être un arnaqueur, tu as peur d'être un gourou, tu as peur de ne pas être à ta juste place, tu as peur, tu ne te sens pas légitime alors que tu l'es. Voilà, alors que tu l'es. Donc travaille sur ça. Allez, message des anges pour notre choix numéro 3. Communiquer clairement. Il est temps vraiment que tu t'alignes. Il est temps vraiment que tu vibres qui tu es réellement. Communiquer clairement, pour moi, justement, c'est que tu dises vraiment ce que tu penses, que tu dises vraiment comment tu vois la vie, que tu oses dire
aux autres qui tu es réellement. Stop les faux semblants. Stop de faire comme les autres. Parce que j'ai l'impression, tu sais, que depuis tout petit, tu sens que tu es différent, mais que du coup, qu'est-ce que tu as fait pour te faire accepter par les autres, puisqu'on vit quand même dans un monde de méchants, faut quand même le dire. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, tu comprends direct hein, que tu as intérêt de faire comme les autres, parce que sinon, tu es la tête de turc, tu es celui qui vraiment est mis à l'écart et qui se tape la méchanceté, l'humiliation des autres. Donc qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu t'es mêlé à la foule. Tu t'es mêlé à la foule, tu t'es fondu dans la masse, comme un caméléon. Tu t'es perdu en chemin. Donc communique clairement. Eh oh, ça y est, maintenant je suis un adulte, je suis grand, ok, je n'ai plus peur des autres, je n'ai plus peur de la société, je sais qui je suis et je vais l'incarner. Que ça plaise ou non, ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Les autres, ce n'est pas grave. S'ils ne comprennent pas qui tu es, c'est parce que eux, ils ne sont pas sur la même avancée que toi. Donc, bah, tu les laisses faire leur petite vie terrestre tranquille, parce que toi, tu es déjà passé par là, donc tu comprends, en fait. C'est pas grave. Ils te comprennent pas, mais toi, tu comprends qu'ils te comprennent pas. Il n'y a pas, du coup, de... c'est pas pour autant que tu es supérieur à eux. Ils ont décidé de s'incarner différemment parce qu'ils avaient encore besoin d'épurer et de vivre certaines choses purement terrestres. Ok? Donc c'est pas grave, passe ton chemin. C'est pas des personnes qui vibrent avec toi. Ça dépend de vous. Je crois que le message ne peut pas être plus clair, les amis. Tout dépend de toi. C'est-à-dire que bah, là, l'univers te dit, bah écoute, nous on t'attend. On attend que tu y ailles, c'est bon pour nous, ok, hein, tout est ok, ce talent tu l'as, vraiment, 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 c'est quand même un cadeau, vraiment un cadeau pour toi, mais aussi pour les autres. Donc écoute, vas-y. Maintenant ça dépend de toi, soit tu y vas, soit tu as encore peur et tu restes dans ta peur. Allez, un petit message des archanges pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tout va bien. Oh, j'adore. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Joli message. Donc, les amis, pas d'inquiétude, d'accord? Pas d'inquiétude. Tu es à ta juste place, tu as juste du mal à l'incarner. Ok? Donc tu as besoin de te... Juste, j'ai l'impression, tu sais, de juste faire un petit ajustement. Il n'y a pas grand-chose, hein, tu vois. Et ça va aller, en fait. Ça va aller. Donc en fait, on te dit vraiment que t'inquiète, tout va bien. Ok, pour l'instant, tu as encore du mal peut-être. Mais tu vas voir que déjà, ce message, il est fait pour t'aider. Pour reprendre confiance. Ici, vraiment, c'est le message qu'on a voulu t'indiquer. Ok. Prendre conscience que ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est bien présent. Ok. Que c'est un réel cadeau. Et qu'il faut juste que tu réalignes certaines choses. Et ça va le faire. Donc, possiblement que dans ta vie, tu te sens encore bloqué. Peut-être à cause d'un travail, à cause d'une relation. Bon, bah écoute, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va, tu vas voir, se régler. Et tu vas pouvoir. Mais pourquoi? Parce que tu vas te dire au fond de toi, ok, c'est cette personne que je suis. C'est ça que j'ai voulu incarner dans cette vie-là. Ok, je vais l'incarner, je l'accepte. Comment ça va se passer? Comment ça va se mettre en place? Ça, tu le laisses à l'univers. Il te le dit. T'inquiète, on gère. Laisse-toi porter. Par contre, aie confiance et change pas d'avis tous les 4 matins. Aie confiance en toi, en qui tu es et ce que tu as envie d'incarner sur cette terre. Qui as-tu envie de vraiment montrer aux autres? Il est temps de sortir de l'ombre, de t'exposer, de te dévoiler aux autres. Il y a une mise au monde de ton intériorité pour moi. Et cette mise au monde de ton intériorité, donc de qui tu es réellement, ça va vraiment, tu vas vraiment te sentir mais vivant. Tu vois, c'est inexplicable. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ton histoire, ce que tu es, ce n'est pas un fardeau, c'est une force, c'est un cadeau.
Vas-y, incarne-le. Magnifique, hein. Allez, un petit message du colibri, parce que moi je l'adore, mon petit colibri. Pour le choix numéro 3. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Magnifique. Mais oui, les artisans de lumière ne sont faits que d'amour. Un amour qu'ils ont envie de partager aux autres. Il est temps que tu le partages aux autres, ta lumière, ton amour. Il est temps que tu ailles toucher les autres en plein cœur. Dans le but de quoi? Dans le but de les aider sur leur chemin, tout simplement. Donc tu es un être d'amour, un être de lumière, un être bienveillant. Et non, tu n'es pas un gourou, ou un menteur, ou un manipulateur, ou que sais-je. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura vraiment apporté, eh bien, tout simplement un nouvel élan, d'accord, sur ton chemin. En tout cas, moi, je te souhaite plein de belles choses, mais ça, je n'en doute pas. Je te fais des bisous. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt.